Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer le p-value, en anglais appelé p-value. Après avoir fait l'analyse de la variance, il faut comparer notre probabilité alpha avec le p-valeur pour pouvoir se décider si on doit accepter ou rejeter l'hypothèse nulle. Bon, pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo où on montrait comment faire ANOVA en calculant les différentes étapes nous-mêmes dans Excel, vous allez voir qu'ici nous avons les résultats des étapes d'ANOVA qu'on a calculées précédemment dans la précédente vidéo. Nous avons calculé tous les sommes des carrés des facteurs, les sommes des carrés des erreurs, somme des carrés totales, somme des carrés, le degré de liberté du facteur, c'est-à-dire entre les traitements, degré de liberté de l'erreur résiduelle, degré de liberté totale, le carré moyen du facteur, le carré moyen de l'erreur résiduelle, le calculé, on a calculé le F calculé et on a déterminé le F critique de deux méthodes. Donc, pour celui qui n'a pas regardé la vidéo, vous allez rentrer voir la vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, on conclut que le F critique était inférieur au F calculé. Par conséquence, on rejetait l'hypothèse nulle et on concluait qu'il existait au moins une différence significative entre les traitements. Bon, on ne doit pas revenir ici, nous dire à quoi consistait le traitement. Le problème ici, c'est de pouvoir montrer qu'on peut utiliser, le p-value pour accepter ou rejeter l'hypothèse nulle. Pour cela, on doit calculer notre p-value. Là, on va mettre notre p-value quelque part. On vient mettre ici. On va mettre la p-value. On écrit avec un petit v. P-value. Donc, comment on va calculer p-value? Le p-value sera égal à, on va utiliser la loi de Fisher, parce que c'est avec la loi de Fisher qu'on calcule le p-value. C'est égal à loi Fisher, loi de Fisher, non, loi point F. Voilà, donc on va utiliser la loi de Fisher que voici. Loi point F, comme la description dit là, renvoie à la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi pour deux séries de données. Donc voilà la loi de Fisher qu'on doit utiliser. On va double-cliquer. Maintenant, on doit déterminer les paramètres de cette loi. Le premier paramètre x, le x ici renvoie à notre valeur de f calculée. Donc c'est la valeur de f statistique qui est ici. Donc on va sélectionner le f calculé. On appuie sur virgule. Et on va maintenant définir le degré de liberté 1. On avait dit que le degré de liberté 1, c'était le degré de l'opérateur ou encore degré de liberté du facteur. Donc le degré de liberté du facteur, c'était K-1, qui est ça, qui est égal à 3. On met une virgule et on choisit le degré de liberté 2, qui est le degré de liberté de l'erreur résiduelle, qui est N-K. C'est le degré de liberté du dénominateur. On choisit, on ferme nos parenthèses et on clique sur Entrée. Voilà, on voit là que notre p-value, on met en gras, notre p-value est inférieur à 0,05. Donc p-value est inférieur à alpha. Donc par conclusion, on va rejeter l'hypothèse nulle. Si on regarde même si alpha était égal à 0,01, le p-value est toujours inférieur à 0,01. Donc que alpha soit 0,05 ou 0,01, le p-value est inférieur. Donc il y a une forte différence significative entre nos traitements. Donc les traitements, l'efficacité de nos traitements sont statistiquement très différentes. Donc on calcule le p-value pour l'analyse de la variance
il y a des méthodes pour calculer le p-value pour les tests de student et la corrélation. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai exactement à quoi sert le p-value, parce qu'il ne suffit pas de calculer, il faut comprendre à quoi ça sert. Donc,